personnalités, en vos rangs et titres, bonjour. Je suis princesse Nola, une femme distinguée. Je suis apprentie sociologue, c'est-à-dire celle qui va dans les sociétés et qui regarde. C'est pour cela que je me permets devant vous, après les bonbons, sans les offusquer, de nous amener dans le thème tradition et innovation. Et nous allons parler de la préservation des traditions par l'innovation. Alors, de communicatrice que je suis, ici je vais parler de l'équilibre délicat entre la préservation des traditions et l'adoption d'idées nouvelles pour le développement des communautés. Le grand Bombora a dit tout à l'heure, la tradition, c'est de bouche à oreille. Mais là, je viens nous parler des communautés. C'est-à-dire, ça fait beaucoup. Ce n'est plus seulement dans la famille, mais c'est dans le quartier, dans la ville, dans le pays et dans le monde entier. Et c'est de là où l'innovation doit passer de la parole, c'est-à-dire entre deux personnes. La communication sera plus étendue. Et alors, pour que votre communication soit plus étendue, pour que vos traditions soient plus connues, vous devez innover. Alors, c'est de là qu'on parle, que ce soit les femmes chefs traditionnelles ou les hommes, nous devons intégrer les innovations en respectant et en perpétuant les valeurs pratiques traditionnelles. Si vous avez des petits-enfants en France, enfin, loin de vous, en diaspora, et que vous voulez les transmettre vos traditions, comment vous passerez? Alors, toute innovation qui se veut réussir de nos jours doit forcément passer par les médias modernes. Forcément. La communication traditionnelle doit se marier avec la communication moderne. C'est très important, très essentiel. Et je le dis encore, pardonnez-moi mes majestés, cette communication moderne qui représente ici, l'innovation doit être en harmonie avec les traditions. Donc, sans toutefois tuer nos traditions, nous devons utiliser la communication moderne. Le dialogue entre tradition et innovation est crucial pour le développement durable des communautés d'aujourd'hui. Alors, un chef traditionnel ou une chef traditionnelle, vous allez voir que pour atteindre un public, devra avoir un téléphone. Vous êtes d'accord avec moi? Dans nos traditions, ça passait de bouche à l'oreille ou bien le tam-tam, ça marche dans tout le village. Quand il y a les villageois savent quand c'est tel son, ça veut dire ceci. N'est-ce pas les chefs? Voilà. Quand on a des héros qui marchent, voilà. Là, la communication est pour un public réduit. Mais là, maintenant, nous avons besoin des technologies modernes qui sont le téléphone, les radios, les télévisions, la presse écrite, les flyers, les roll-up. Roll-up, c'est ce qui se tient là et on lit. Les banderoles comme celles qu'on a affichées là dehors. Les réseaux sociaux qui sont Facebook, WhatsApp, les conférences, les voyages, les conférences et tourisme. Alors vous voyez par exemple le roi de Bafoussam hier qui est arrivé. Non seulement il est venu avec une délégation du village, mais comment celle de Yaoundé a fait pour savoir que le roi arrivait? Vous avez utilisé les téléphones, vous avez utilisé les radios, vous avez utilisé même les réseaux sociaux. Donc maintenant, l'heure n'est plus à rester seul dans sa tradition. Nous avons dit tout à l'heure, il faut partager, le vivre ensemble. Et on gagnerait mieux le REDVAC qui s'y réunit plusieurs femmes chefs de différentes régions, de différents pays, pour que chacune transmette à l'autre ce qu'elle a comme coutume et qu'est-ce qu'elle fait. Nous avons vu tout à l'heure certaines reines-mères qui ont posé la question et une femme chef, elle a dit
comment ça se passe. En fait, c'est un échange que nous avons. Donc pour cela, nous devons faire encore d'autres modèles modernes. Nous devons faire des formations. Nous devons faire des conférences. Nous devons faire des réseaux. Le réseau Redvaxi qui rassemble plusieurs associations passe par quoi? Pour préparer ce colloque, on avait la communication sur Internet par WhatsApp. Ça réunissait ceux qui sont à Douala, ceux qui sont à Bomba, ceux qui sont à Yaoundé, ceux qui sont en Europe. Donc, un village maintenant où un chef ou une chef de village, vous ne pouvez plus rester vous-même. J'ai entendu l'une des intervenantes dire qu'on doit porter la tradition sur nous, on doit la revêtir. À l'époque de nos grands-mères, on se rasait les cheveux, on faisait, mais il faut, pour être une bonne chef traditionnelle, suivez aussi l'évolution du temps. Parce que nos enfants, nos communautés sont allés ailleurs. Nous avons besoin de les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. Nous avons besoin de faire la promotion de nos villages. Comment est-ce que je saurais qu'il y a un site traditionnel ou touristique chez vous? C'est pas Facebook, c'est pas les flyers, c'est pas la communication. Donc intégrer cela. Comment est-ce que nous pouvons sortir de l'ignorance? La population de nos villages, de nos régions, c'est en faisant des communications, c'est en faisant des séminaires, c'est en faisant des conférences. Donc c'est aussi un élément très important. C'est pour ça que les femmes se sont levées. On dit oui, la tradition, nous devons la transmettre par l'innovation. Nous voyons que la présidente fondatrice, elle est chef ici en Guayaquil. C'est parce qu'elle a fait un constat sociologique dans les pays européens par rapport à tous les enfants africains qui étaient un peu dépaysés de leur tradition. Et elle a choisi un moyen. Et ça ne peut que être les moyens modernes. Donc c'est là que ma communication s'arrête. Mes chers, bonbons sans vous offenser, sans vous offenser pour dire à nos méthodes traditionnelles que nous avons compris, ouvrons-nous également à l'innovation, à la modernité. Merci.